Bonjour et bienvenue, ici Nat et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en solo de ce côté du micro pour que Nat puisse, le temps d'un épisode, nous parler de sa passion, nous dévoiler ses projets et nous donner les clés pour être un entrepreneur en bonne santé. Bien que vous la connaissiez à travers ce podcast que nous animons toutes les deux depuis 2019, je vous la présente en quelques mots. Praticienne en Ayurveda, podcasteuse, entrepreneur, sa mission est d'accompagner les entrepreneurs à améliorer leur niveau de santé et de bien-être pour se sentir mieux dans leur corps et dans leur mental, avoir plus d'énergie, être plus productif et ainsi rayonner dans leur rôle de leader. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Hello Nat et bienvenue sur ton propre podcast. Coucou Lorraine, bonjour tout le monde. Ça me fait trop drôle d'être interviewée sur le podcast Ayurveda. Eh ben, tu m'étonnes. Et par toi en plus, tu sais. Ouais, moi aussi ça me fait bizarre. Alors comme tu le sais, nous demandons à chacun de nos invités de nous raconter leur parcours en quelques mots. Alors je te laisse cet espace pour faire de même. Quel est ton parcours en quelques mots? Mmh. Eh bien, écoute, en quelques mots, j'ai eu une carrière de salariée comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, dans laquelle j'étais dans le monde du commerce. J'ai été, chef de rayon pendant longtemps en grande distribution. Enfin bon, voilà, tu vois vraiment le côté puis j'habitais à Toulouse, métro, boulot, dodo. Un jour, j'en ai eu un peu marre de cette vie, très, basée sur, la société de consommation et puis avec, tout le stress, que ça m'imposait et puis je me suis dit: «OK, je pense que j'ai autre chose à faire dans ma vie». Donc j'ai arrêté, mon job salarié à ce moment-là. J'ai découvert le yoga, puis l'ayurveda. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour moi, pour, trouver ce qui était important pour moi, pour me recentrer et puis, ben, je me suis formée à l'ayurveda parce que quand, j'ai découvert l'ayurveda, j'ai découvert aussi que c'était une merveilleuse discipline qui pouvait m'aider à résoudre mes problèmes de santé que j'avais à l'époque et donc à partir de là, je me suis dit: «Il faut absolument que j'apprenne ça et que je puisse le transmettre». Donc c'est ce que j'ai fait. On s'est formés ensemble, à l'école Gaia Veda. Exactement. On a voilà, lancé le podcast Ayurveda. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses parce que j'avais ouvert un cabinet, d'Ayurveda et puis il y a eu le premier confinement. J'ai fermé mon cabinet, j'ai commencé les consultations en ligne. Hem Et puis au fil du temps et de ma pratique de l'Ayurveda, j'ai aussi en parallèle découvert l'entrepreneuriat, puisque quand on est praticien en Ayurveda, on est aussi entrepreneur en fait On est et presque même avant tout entrepreneur. ouais, c'est ça, on est avant tout entrepreneur et j'ai découvert avec ça, avec l'entrepreneuriat, toutes les difficultés que ça comporte parce qu'on a besoin de en même temps faire notre cœur de métier, comme, toute branche de métier, hein, toutes confondues, qu'on soit, je veux dire boulanger ou praticien en ayurveda, on a notre cœur de métier et puis ensuite on a tout le reste et tout le reste, ça prend une grosse partie et voilà, j'ai découvert aussi toutes les toutes les incohérences, toutes les difficultés, tout le stress, toutes les voilà, les problématiques que ça pouvait apporter. Je me suis un peu, brûlée au passage à certains moments et donc à un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, avec toutes les choses que je connais en ayurveda, je peux pas être, bon, je peux pas dire que j'étais malheureuse, hein, loin de là. Mais en tout cas, j'étais pas 100 épanouie dans mon entrepreneuriat et donc je me suis dit: «Il faut que je trouve des solutions, que je les applique pour moi». C'est ce que j'ai fait, ça a extrêmement bien fonctionné et à partir de là, je me suis dit: «Il faut que j'accompagne d'autres entrepreneurs, avec l'ayurveda» parce que
L'entrepreneuriat, c'est une expérience merveilleuse, mais on peut vraiment s'y perdre beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je fais à travers le programme PEPS et le podcast PEPS. Yes, super. Donc tu vas nous parler, de tout ça, plus en détail et puis on va voir un petit peu ensemble les difficultés dont tu parles que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Avant ça, j'aimerais bien qu'on pose une définition peut-être ou un cadre autour de ce que tu entends par entrepreneur en fait, ou en tout cas les personnes que tu cibles, à travers ta proposition, tes propositions. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? À qui t'adresses-tu? Ouais, c'est une bonne question parce que souvent je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont effectivement qui ont un statut d'entrepreneur, mais qui se considèrent pas forcément comme tels. Donc pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a créé sa société, qui travaille à son compte, qui est son propre, patron, on va dire. Donc tu vois? Et ça peut être dans n'importe quel domaine et n'importe quelle taille d'entreprise. Je m'adresse à des entrepreneurs individuels, donc qui sont par exemple, auto-entrepreneurs en France, en tout cas c'est le statut qu'on voit le plus, ou bien qui sont, en statut juridique, on va dire de société et qui ont des employés. Voilà, en tout cas, l'idée c'est une personne qui est, à son propre compte et qui a sa propre société, quoi. Mmh. Du coup, qui a fait le choix, ce choix de créer sa propre société et de pouvoir manager après si besoin d'employés. Et quelles sont les difficultés du coup que ces personnes peuvent rencontrer alors que, tu vois, on pourrait se dire: «Mais pourquoi ils ont des difficultés alors que c'est eux qui ont choisi cette vie et c'est eux qui choisissent leur vie. Quand tu es auto-entrepreneur ou même entrepreneur d'une entreprise, au final, tu es le patron, tu es le big boss. Donc c'est toi Ouais. qui choisis, tes horaires, ton rythme et cetera. Donc quelles sont les grosses problématiques que toi tu as identifiées que peuvent avoir ces entrepreneurs? Mais c'est justement ça, la difficulté, c'est qu'en fait, ce que tu décris, c'est le rêve de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand on devient entrepreneur, c'est pour quelle raison? Pour la plupart des entrepreneurs, c'est: «J'ai une passion» ou bien «J'ai une mission», j'ai quelque chose qui me soit que j'ai envie de transmettre ou que j'ai envie de faire, de créer. Donc tu vois, je pense à tous les artisans qui ont cette passion de créer des choses. Je pense à tous les formateurs, les apprenants, enfin les formateurs qui ont quelque chose à transmettre, les praticiens en bien-être ou dans plein de domaines. En fait, on devient entrepreneur parce que on a une mission, on a envie de transmettre, on a une passion et on a envie de le faire selon nos propres règles. Donc on se dit voilà, ça c'est le rêve, on se dit: «Ah, je vais devenir entrepreneur, comme ça je peux gérer moi-même mon emploi du temps, j'ai plus de patron, c'est la fête». Et voilà et en fait, il y a tous ces rêves-là de liberté, d'autonomie, d'indépendance qui sont là et le revers de la médaille de tout ça, c'est qu'en fait, tout au long du parcours entrepreneurial, on a, comme je te disais tout à l'heure, le cœur de métier et puis il y a tout le reste qui vient se greffer autour, qu'on n'avait pas forcément prévu. Parce que tu le sais, enfin nous, en tant que praticienne en Ayurveda, on a appris l'Ayurveda. Donc tu vois, on a appris à faire une consultation, mais pas tout le reste en fait. On a appris peut-être à faire des Exactement. massages, c'est ça et puis Et on pensait ne faire que ça d'ailleurs aussi, ça fait partie, comme tu dis, peut-être du rêve. En fait, on s'imaginait dans notre petit cabinet à recevoir des gens en consultation, à faire des massages. On voyait pas toutes les coulisses de, bah, mettre en place, ta communauté sur les réseaux, créer de la communication, donc à travers un podcast ou tout autre moyen. On voyait pas tout ça qui est également, une énorme charge de travail, en fait. c'est ça, exactement et quel que soit le métier, tu vois, moi j'accompagne des entrepreneurs dans des branches, complètement différentes, hein. Ça peut être, si je te donne quelques exemples de personnes que j'ai accompagnées, c'est une avocate, une infirmière libérale, une créatrice de mode, une énergéticienne. Enfin, tu vois? Quel que soit le métier, en fait, on a appris, à faire notre métier et après il y a tout le reste. Il y a, comme tu dis, la communication, le relationnel aussi, les relations avec tes clients, avec tes partenaires, avec tes employés si tu en as. Hem On n'a pas appris non plus à manager le lien entre notre vie privée et puis notre vie professionnelle, parce que la frontière est très floue quand on est entrepreneur, tu vois? C'est très mélangé puisque c'est notre passion à la base sur laquelle on se base. Donc il y a tout ça, en fait et c'est pour ça que je m'adresse spécifiquement à des entrepreneurs avec les programmes que je développe aujourd'hui, parce que je trouve que quand on est entrepreneur, on a
tellement de choses à donner au monde, tu vois? Et puis si on trouve pas notre équilibre, finalement on perd cette envie-là, on perd notre harmonie, on perd notre énergie en tant qu'entrepreneur et c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement de choses à transmettre et à faire passer à travers nos entreprises. Donc c'est pour ça que je voilà, c'est très important pour moi. Bien sûr. Donc tu dirais que par rapport aux problématiques, au final, la 1re, c'est peut-être de ce manque de réalisme quand on monte sa boîte où on pense, faire son cœur de métier, directement et on n'a peut-être pas anticipé ou vu ou on n'a peut-être pas, voilà, mesuré, ce qui allait, nous arriver et du coup ça peut nous fatiguer, ça peut nous rendre un petit peu, peut-être, frustrés aussi parce qu'on ne fait pas spécialement son métier, en tout cas ce qu'on espérait. C'est les principales problématiques dans le ressenti que tu vois des entrepreneurs aujourd'hui? Ouais, la principale problématique, elle provient effectivement du mental et des émotions. Donc c'est vraiment aussi, parce qu'on se retrouve, en tant qu'entrepreneur, on se retrouve dans une situation où on a beaucoup de croyances. On a aussi beaucoup d'injonctions qu'on se met ou que la société nous met, en tout cas qui passent à travers nous et donc la plupart des entrepreneurs se trouvent pris entre: «Je voudrais, que mon entreprise soit comme ci, comme ça et cetera. Je voudrais tel résultat», ou bien: «Je devrais faire comme ci, comme ça pour réussir». Donc on se trouve pris entre ça et puis la réalité du terrain. Et en fait, pour faire le gap entre là où on est vraiment et là où on voudrait être, eh bien, il y a une pression incroyable qui se met et donc ce qui génère beaucoup de stress, qui génère des émotions, assez désagréables comme la frustration, l'irritabilité, voire même la tristesse, tu vois? La colère, le burn-out, qui est en partie émotionnel, mais voilà, il y a vraiment tout ça et cette relation avec notre mental et nos émotions est vraiment importante. Mmh. OK. Et du coup, on pourrait se dire, bon, bah, quand on est entrepreneur et qu'on traverse ces problématiques-là, bah, on peut aller voir, une psychologue, on peut aller voir, voilà, un coach, de business. Enfin, c'est peut-être vers, ces personnes-là vers lesquelles on va se tourner en premier. Mmh. Pourquoi, toi, tu proposes l'Ayurveda pour accompagner les entrepreneurs? Parce que moi-même, j'ai vu plein de coachs business. Je me suis fait accompagner plein de fois et c'est vraiment utile. Il faut le Mmh. faire et je me suis vraiment fait accompagner sur la partie développement de mon entreprise parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc je l'ai fait avec grand plaisir et cetera, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Parce qu'en fait, tu peux implémenter, toutes les stratégies, business, marketing, communication que tu veux. Si tu n'as pas une posture, stable, en fait, physiquement et mentalement et émotionnellement, bah, toutes ces stratégies, elles servent un peu à rien, tu vois? Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut vraiment le faire, mais en parallèle, il faut aussi, s'occuper de soi. C'est-à-dire que si tu développes des choses qui sont un peu, extérieures à toi, tu vois? Comme la stratégie marketing, communication et tout ça, et que ça part pas de toi et que tu as une posture interne qui n'est pas bonne, qui n'est pas stable, que tu es pas à l'aise avec toi-même, si tu es pas bien dans tes baskets, ça va pas fonctionner, tu vois? Donc pour moi, il faut les 2 en fait et l'ayurveda permet vraiment, toute la partie positionnement interne de comment être, bien en tant qu'humaine, vraiment, en tant que personne, pour pouvoir se mettre au service de notre entreprise et de là, tu vois, vraiment partir de soi pour de là développer après toute la partie stratégique. Mais l'un va pas sans l'autre pour moi. Mmh. OK et du coup, moi, je vais te sortir un peu des grandes, fausses croyances, parce que j'adore Allons-y. et parce que je pense qu'on est tous passés par là, en tant qu'entrepreneurs. C'est, bah, en fait, j'ai pas l'argent pour prendre soin de moi, il faut que je le garde pour mon entreprise. Donc, Mmh. je vais pas aller, mettre de l'argent dans un coach ou dans un accompagnement, en ayurveda pour les entrepreneurs parce que, bah, il faut que je le mette pour mon entreprise, pour avoir de la trésor et cetera. Qu'est-ce Ouais. que tu répondrais à ça? Et ben écoutez, écoute, je répondrai à ça, une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps, c'est, «Tu connais le prix de la réussite, mais attends de recevoir la facture pour, tout ce que tu as pas mis en place pour toi», tu vois? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on est souvent prêt et moi la première, c'est ce que j'ai fait aussi, hein,
à investir pour notre entreprise en se disant: «Bon, bah, écoute, je m'occuperai de moi plus tard quand» tu vois? Mmh. Quand j'aurai plus de clients. Alors ça, c'est parce que c'est Exactement. vraiment un truc, tu vois? Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de clients, quand j'aurai moins de communication à faire et tout ça. Tu vois? Quand mon entreprise va rouler, à ce moment-là, Mmh. je m'occuperai de moi. Ou alors, j'entends beaucoup aussi et ça m'est arrivé à un moment aussi: «Ah ben là, non mais là en ce moment, j'ai trop de clients», du coup, tu vois, c'est l'effet inverse un peu, mais dans les 2 cas, ça c'est la même chose en fait. «Ah non mais là en ce moment, j'ai trop de clients, j'ai trop de travail, je m'occuperai de moi quand ça ira mieux». Et et en fait, dans les 2 cas, ce n'est absolument pas une bonne idée parce qu'en fait, pendant que tu es en train de penser ça, ta vie est en train de se dérouler, tu vois? Et tu es déjà en train de payer le prix du fait de ne pas t'occuper de toi. Et ce prix-là, ce prix à payer, il peut être très lourd de conséquences parce que ça c'est pour beaucoup d'entrepreneurs, en fait, quand on se retrouve le jour où tu te réveilles en te disant: «Ah non, mais mince, mais là, je vais pas bien du tout». En fait, ça fait des mois que je vais pas bien, ça fait des mois que je suis stressée, ça fait des mois que mon corps m'envoie des signaux et que je les écoute pas. Soit parce que j'ai trop de travail ou parce que je me dis: Non, c'est pas le bon moment pour moi, je dois investir d'abord dans mon entreprise». Le jour où tu te réveilles avec tout ça, mais en fait, il se peut très bien que tu sois plus capable de mener ton entreprise comme il faut, tu vois? Donc si on veut, être un entrepreneur avec une entreprise pérenne, qui fonctionne sur le long terme, ça dépend de ce qu'on veut, tu vois? C'est sûr qu'à court terme, c'est une bonne opération de se dire: «Je m'occupe d'abord de mon entreprise et après de moi». C'est une bonne opération pour l'entreprise, mais sur le long terme, ça peut pas fonctionner pour moi. Je pense que ça peut vraiment pas fonctionner et le jour où le corps lâche, bah là, tu es un peu mal par rapport à ton entreprise, tu vois? Ouais, c'est sûr et tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu as construit, qui finalement, part en éclats parce que tu es pas capable de tenir et tu as pas le moral, le mental, et les émotions prêtes à Exactement, affronter tout ça. c'est ça. Est-ce que tu peux, nous expliquer en détail ce que tu proposes, pour un entrepreneur aujourd'hui qui justement, se reconnaît un peu dans tout ce qu'on vient de dire, et se dit: «Bon allez, OK, j'écoute cet épisode là, il faut absolument que je prenne soin de moi, je me lance, je vais contacter Nat», à quoi, cette personne peut s'attendre avec toi? Alors, la finalité, l'objectif en fait du programme qu'on va faire ensemble, c'est vraiment de se reconnecter à soi et de se faire passer en priorité, ce qui est très difficile quand on est entrepreneur, donc on va lever plein de croyances pour ça. Mais c'est vraiment de se reconnecter à soi, de prendre soin de son corps physique et de son corps mental. Donc c'est vraiment d'avoir de reprendre, de retrouver son énergie pour vraiment pouvoir, se mettre à 100%, tu vois? Être pleinement, opérationnel, physiquement et mentalement, pour sa vie professionnelle, mais aussi pour sa vie privée. Donc, comment ça se déroule? C'est un programme qui dure 3 mois, qui est, à suivre, on va dire, une partie en autonomie et une partie accompagnée. Donc la partie en autonomie, ce sont des vidéos qui sont préenregistrées. Les thématiques, c'est sur, le mental et l'émotionnel en premier. C'est ce qu'on fait en tout premier parce que on va déjà libérer de la place, au niveau du mental. On va réorganiser un petit peu ce qui se passe dans la tête et puis les pensées et les émotions. On parle aussi de connaissance de soi à travers l'Ayurveda, donc avec, le profil ayurvédique, la compréhension de comment je fonctionne et de qu'est-ce qui est adapté pour moi. On se parle d'hygiène de vie, au quotidien avec les rituels ayurvédiques qui viennent soutenir la vie, quotidienne de l'entrepreneur et puis on parle de nutrition aussi, de comment j'alimente, quel carburant je donne à mon corps pour lui donner toute son énergie. Donc tu vas avoir pendant les 3 mois toutes des vidéos à regarder en autonomie qui sont déjà téléchargées sur une plateforme qu'on peut regarder, à tout moment et en parallèle de ça, il y a un accompagnement, que je fais chaque semaine, un accompagnement de groupe, plus aussi un accompagnement individuel pour vraiment aller en profondeur sur ces différentes thématiques. D'accord, OK, c'est hyper complet en fait. À la fois du digital, du collectif et après de l'individuel, avec toi du coup pour pouvoir, peut-être travailler, plus précisément sur des points, bloquants, sur des blocages, Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a vraiment des choses qui reviennent très souvent et des thématiques qui sont communes à beaucoup d'entrepreneurs. Donc ça, c'est ce qu'on voit vraiment en détail dans le programme, enregistré et puis après, il y a la personnalisation selon chacun, tu vois? Parce qu'on a certains ont une famille, certains des enfants, mmh. certains,
des vies plus ou moins chargées, plus ou moins différentes. Donc il faut s'adapter à chaque, cas particulier et puis aussi, comme tu le dis, lever des croyances, lever des blocages parce qu'il peut y en avoir, pas mal. Ouais. Donc on fait ça aussi en accompagnement individuel et de groupe. OK, merci. J'aimerais bien qu'on aborde, tu sais, les différents profils ayurvédiques. Alors, je sais que tu avais mis, sur, ton compte Instagram et on va inviter les auditeurs à aller voir ton compte, qui est plein de ressources et plein d'infos sur, l'entrepreneuriat, l'ayurveda et tu avais fait un quiz aussi, pour découvrir, son profil ayurvédique. Est-ce qu'il est toujours disponible? Oui, 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 il est dans la bio de mon compte Instagram, Nat Ayurveda, ouais. OK, top et ça te va si on parle un petit peu des différents profils ayurvédiques, en fait, d'où ça vient, comment l'ayurveda, ça peut être pertinent avec cette analyse du profil, d'entrepreneur et cetera? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, mais carrément, j'adore en parler en plus. Moi, j'adore Mais quand oui, tu en parles. parce que je trouve ça passionnant, en fait, de pouvoir décoder, nos comportements et avoir une compréhension comme ça aussi fine, de nous en tant qu'entrepreneurs. C'est-à-dire que quand tu regardes le profil ayurvédique, ça peut tu peux le avoir une lecture qui se fait au travers de plein de thématiques, hein. Tu peux voir ton profil ayurvédique en tant que dans tes relations, dans ta relation avec l'argent, dans ta relation enfin, tu vois? Tu peux aborder plein de choses dans le corps et tout ça et en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'il y a des spécificités selon les profils. Donc, j'ai fait un épisode de podcast aussi sur ça, sur le podcast, PEPS. Il y Ah a un bah, épisode, super. qui est dédié au profil ayurvédique Aux d'entrepreneur. différents profils et conseils que tu peux donner en fonction des profils? Exactement et mais si tu veux, je peux quand même te dire dans les grandes lignes, Allez, les pour le podcast ayurveda, s'il te plaît. allez, on l'a. Et ceux qui voudront approfondir, ils iront sur le podcast, PEPS. Exactement. Alors du coup, le profil, Vata, donc Vata, c'est l'énergie qui est beaucoup, une énergie de mouvement. Donc quand on est un entrepreneur de type Vata, on a beaucoup d'air, dans notre constitution. Donc l'air, qu'est-ce que ça fait? Ça crée du mouvement, ça bouge beaucoup. Donc l'entrepreneur de type Vata, il a vraiment alors déjà physiquement, hein, un physique assez léger, aérien et dynamique, tu vois? Donc déjà, il y a ce plan physique qui est très dynamique et le plan mental également qui va beaucoup bouger. Donc c'est un entrepreneur qui est visionnaire, qui a plein d'idées, qui aime le changement, qui va vouloir, innover. Bon, tu sais que j'ai une constitution Vata-Pitta. Ah bon? Ah bon? Je crois que certains auditeurs nous connaissent aussi et connaissent ma constitution. Mais voilà, du coup, moi, j'ai quand même beaucoup de Vata. Donc c'est, ça, ce sont les points positifs, on va dire les avantages de cette constitution Vata. Les inconvénients, en tout cas les points de vigilance, c'est que comme il y a beaucoup de mouvements, ça peut amener énormément de pensées, en fait, qui vont aller un peu dans tous les sens. On peut, quand on est en déséquilibre de Vata et c'est pour ça que l'Ayurveda nous donne des solutions justement pour régler ça, pour éviter ça. Quand on est en déséquilibre de Vata, il peut y avoir un manque de focus, des idées qui partent dans tous les sens, des problèmes de concentration, des pertes de mémoire. Bon, ça, c'est pas évident quand on est entrepreneur, tu vois? Parce on a besoin de organiser sa pensée, d'être capable de mener des choses concrètes et en fait, avec le déséquilibre de Vata, c'est très difficile d'aller dans le concret parce que ça part dans tous les sens. Donc certains je sais que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans parce que Oui, souvent, comme tu dis, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de pensées, qui sont visionnaires, et cetera, donc souvent qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. En tout cas, qui sont hyper attirés par l'entrepreneuriat. Mmh. Hyper attirés par l'entrepreneuriat, mais une fois qu'ils y sont, en fait, ça part dans tous les sens. Mmh. C'est la remarque que j'ai le plus souvent, c'est: «Je comprends pas ce qui se passe, je pars dans tous les sens et en fait, je fais rien finalement». Tu vois? Je brasse de l'air. Donc ça, c'est un problème quand même. Ouais, surtout quand on doit quand même, faire vivre son entreprise, donc c'est sûr qu'on n'avance pas, en fait. On Après, on a n'avance pas. souvent des doubles profils qui permettent de se rattraper un petit peu ou en tout cas, comme tu dis, des vigilances avec l'ayurveda qui nous permettent de trouver un équilibre et de savoir sur quel point travailler.
C'est ça. Donc pour les personnes qui se seront reconnues dans le profil Vata, ce sur quoi on travaille dans le programme PEPS, c'est à retrouver de l'ancrage, à vraiment, poser, tu vois, les idées, poser le corps aussi. Donc ça se passe, c'est toujours une vision holistique, hein, corps et mental avec l'Ayurveda, où on va vraiment poser, le corps, poser le mental pour permettre de d'amener plus de stabilité et d'être plus facilement, posé pour pouvoir passer à l'action, arrêter d'aller dans tous les sens. Et ce qui permet de passer à l'action justement, c'est, de le feu un peu, tu vois, du profil Pitta, donc j'enchaîne avec Pitta, qui est en fait le profil, cette énergie de Pitta, c'est vraiment une énergie d'action, de transformation. Donc les entrepreneurs de type Pitta ont beaucoup de feu à l'intérieur, dans leur constitution et ce qui fait que ça va être des personnes qui physiquement ont une corpulence, enfin tu vois un physique, moyen, bien proportionné, une capacité à faire du muscle, donc ça leur donne, tu vois, une espèce de force et mentalement, on la retrouve cette force aussi, dans la capacité d'action, en fait. Donc le profil Pitta, c'est vraiment le profil du leader qui est capable de mener des actions, qui est capable de mener des projets, qui peut, aller de A à Z en allant, vraiment, tout droit, tu vois? C'est carré, c'est structuré. Il faut y aller chez Pitta, c'est hop, on y va, on fonce et donc c'est très dans l'action. Donc ça, c'est important quand on est entrepreneur, tu vois? Vraiment de pouvoir passer à l'action. Le revers de la médaille, le point de vigilance avec ça, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a beaucoup de feu et qu'il y a du feu en excès, on va avoir tendance à aller trop loin, c'est-à-dire à vouloir se surpasser, à vouloir être dans la compétition avec les autres ou avec soi-même. Donc la compétition avec soi, c'est je vais me donner, des tâches, à n'en plus finir, je vais, vouloir faire, toujours plus, plus, plus et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment à de l'épuisement, en fait, parce que, il y a des to-do list, qui ne finissent jamais, on n'est jamais satisfait. Il y a énormément de frustration et d'irritabilité quand il y a trop de feu et donc ça amène de la colère, ça amène, à vouloir toujours aller plus loin. Ça peut aller jusqu'au burn-out. Ça, c'est très, très fréquent chez les entrepreneurs Pitta. OK, top. Il nous en reste un, je crois? Oui, alors il nous reste l'entrepreneur de type Kapha. Kapha, c'est l'énergie de la stabilité, de la structure, donc de la croissance. Donc l'entrepreneur Kapha, c'est un peu le bâtisseur. C'est celui déjà qui physiquement va avoir une corpulence plus, large, plus massive que la moyenne, avec vraiment un corps qui est, ancré, tu vois? C'est boum, c'est pouf, je suis posée. Donc il y a beaucoup d'ancrage dans le corps, il y a beaucoup d'ancrage aussi au niveau du mental. C'est un mental qui va peut-être un peu plus lentement que les profils Vata et Pitta. Donc c'est assez difficile pour les entrepreneurs de type Kapha et pour les personnes de type Kapha en général dans la société moderne, parce qu'on a une société qui est plutôt Vata-Pitta et les Kapha, eux, ils vont réfléchir lentement, ils vont faire les choses pas à pas, lentement, de manière, hem, vraiment, tranquille. Et ça, c'est pas forcément valorisé. Mais c'est un grand atout quand on est entrepreneur parce que c'est des personnes qui vont peut-être mettre très longtemps à prendre des décisions, à réfléchir, à poser leurs actes. Mais une fois que c'est tu vois, il y a cette maturation qui est longue, mais qui du coup est très stable. Donc c'est vraiment les entreprises des profils CAFA sont très stables. Ouais et sécurisé du coup parce qu'en fait, ils ont vraiment, tout étudié en amont, tout bien réfléchi. Alors comme tu dis, l'action est un peu moins rapide, mais du coup, elle est un peu plus, prudente aussi. Exactement. Contrairement aux Vata qui vont se lancer, sans réfléchir et vite, vite, vite. Les Kapha, oui, vont vraiment poser leurs actions, poser leurs réflexions. Donc c'est très long, en fait, c'est très long, c'est très lent et il y a aussi chez Kapha cette partie, ce côté, très bienveillant. En fait, il y a beaucoup de douceur dans le profil Kapha. C'est un peu l'archétype de la maman aussi, le Kapha. Donc il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, hem et le revers de la médaille de toute cette, douceur et lenteur, c'est que lorsqu'il y a trop de kapha, en fait, trop de ces éléments qui sont très lourds comme l'eau et la terre, ça amène, beaucoup de lent
de la lenteur, en fait, et de la lourdeur en excès. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver un peu comme, les 2 pieds pris dans la boue, à plus pouvoir bouger, sur le plan physique. Ça peut être de l'excès À de plus poids. avoir envie de bouger, ouais. Exactement, mais ni l'envie, mais ni la capacité non plus, tu vois? J'ai beaucoup d'entrepreneurs CAFA qui me disent: «Mais en fait, moi, je sais que j'ai des choses à faire et ben, non, en fait, je n'arrive pas à décoller de mon canapé» ou «Je me sens vraiment, coincée, je me sens vraiment congestionnée». Il y a vraiment ça, tu vois, cette sensation d'être trop lourd, trop lent et de plus pouvoir bouger. À la fois physiquement, mais aussi mentalement, avec une forme de léthargie qui fait que, tout est trop difficile, en fait. On a l'impression de devoir gravir une montagne pour la moindre chose et ça, c'est très difficile. Ouais, j'imagine. Je connais pas trop, mais j'imagine. Toi non plus, tu connais pas trop. Non, en tant que Vata Pitta, c'est pas des choses qu'on expérimente beaucoup, mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le profil ayurvédique, on parle aussi du relationnel et on parle aussi de quelles sont les forces qu'on peut aller chercher à l'extérieur pour trouver de l'harmonie. Et c'est vrai que quand on a des problématiques de type kapha, c'est-à-dire trop lent, trop lourd, qu'on manque de dynamisme, c'est intéressant d'aller chercher une personne, soit des partenaires, soit des clients, soit, tu vois, des employés, de type Vata ou Vata Pitta ou Pitta Vata, enfin tout ça, tu vois? Qui sont plus dynamiques et qui vont, voilà, un peu amener, nous pousser vers le haut. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le programme PEPS. L'idée pour les entrepreneurs CAFA, c'est vraiment d'apporter du changement, de la nouveauté, créer de l'espace pour, pouvoir dynamiser le corps et le mental. Mmh. Et c'est là que quand dans ton accompagnement, quand tu proposes les échanges en collectif, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu as tous les profils qui sont présents et qui viennent s'apporter l'un l'autre ou réagir face à même à des choses que tu vas leur dire de manière différente. Donc c'est intéressant d'apprendre à, bah, travailler en complémentarité avec les personnes et les profils qui sont en face de nous, les écouter et les comprendre aussi pour Mais pouvoir, c'est bah, ça, toujours mieux se c'est comprendre ça. aussi. Et c'est pour ça que les programmes de groupe sont d'une richesse incroyable. Parce qu'il y a il y a tout ce partage d'expériences et il y a tout ce partage aussi de ressentis, de: «Ah mais tiens, oui, c'est vrai, moi je m'étais pas posé cette question-là» ou bien, «Ah tiens, c'est intéressant parce que moi aussi j'y pensais, je savais pas comment faire dans ce cas-là». Et aussi, il y a un truc hyper important, c'est qu'on apprend à être soi, en fait. Tu vois? Ouais. Et à ne pas, vouloir se comporter comme, un autre profil ou comme une autre personne. Et ça, c'est un point très important dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a tendance à regarder la façon dont les autres se comportent ou ce qu'ils font ou comment est-ce qu'ils réussissent, à travers quelle, heu, stratégie ou et cetera. Mais on pense pas forcément à se dire: «OK, en fait, comment est-ce que moi je fonctionne? De quoi j'ai besoin? Comment est-ce que, en fait, ce serait le plus pertinent pour moi de d'agir en tant qu'entrepreneur?» Et en fait, si tu es un entrepreneur Vata et que tu as toujours souvent plein d'idées et tout ça, il y a sûrement des gens qui vont te dire: «Ah non, mais toi, tu pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi ce que tu fais, on n'arrive pas à te suivre». Tu vois? Et en fait, c'est OK, il faut juste trouver son harmonie là-dedans et faire en sorte que ce soit, pertinent pour nous et dans notre communication. Mais en fait, on peut vraiment trouver notre, propre façon de fonctionner sans vouloir, essayer de faire comme quelqu'un d'autre ou d'être quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un message, hyper important, je pense, parce que comme tu dis, souvent on a le regard des gens autour et comme tu le disais aussi un peu plus tôt, les injonctions, les remarques et en fait, juste en étant soi-même et en analysant un petit peu, OK, quelle est pour moi ma réussite, en fait? Et pas celle Mmh. de Steve Jobs ou je ne sais quel autre modèle d'entrepreneuriat ou de réussite dans le monde du business et cetera. Donc c'est hyper, hyper important de passer ce message. Merci beaucoup pour, tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Avec joie. Je voulais que tu nous dises un petit mot quand même de ce qui se passe en ce moment pour toi dans ta vie à travers, ton projet, bah, tu vas nous le dire, mais de chemin de Compostelle. Comment en étant, entrepreneur, tu peux, gérer ce projet-là? Pourquoi ce projet en fait? Est-ce que tu peux Mmh. nous raconter tout ça?
Oui. Eh bien, comme tu l'as dit, je suis, en plein, là, j'y suis en ce moment à Saint-Guilhem-le-Désert, assez, proche de Montpellier. Donc j'ai démarré le chemin de Compostelle il y a à peu près une semaine. Je suis partie d'Arles, enfin au moment où on enregistre, je suis partie il y a une semaine d'Arles. J'ai l'intention d'aller jusqu'à Santiago en Espagne, à pied, toute seule, avec mon sac à dos. Heu Et toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux. Exactement, tout à fait. Où j'ai beaucoup de soutien en plus, c'est génial et je reçois plein de messages: «Alors, comment ça se passe? Ça va?» et tout ça, c'est formidable. Je m'éclate et pourquoi ce projet? Alors ça a été au départ un projet, on va dire personnel, parce que j'avais besoin à ce moment-là, au moment où ça m'est passé par la tête, j'avais vraiment besoin de mener un projet, en autonomie et de me dire: «Voilà, je fais quelque chose vraiment, pour moi». Donc je me suis dit: «OK, Compostelle, ça me parle, j'ai envie de le faire, j'y vais». Donc effectivement, ça a été une décision importante, mais qui a été finalement assez facile à prendre parce que, donc je pars pour 2 mois normalement, 2 mois, 2 mois et demi, tu vois? Quelque chose comme ça. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs peuvent pas forcément se permettre d'arrêter de travailler pendant 2 mois et demi et moi, c'est pas du tout ce que je vais faire. Oui, c'est pas ton cas, donc c'est pour ça, C'est pas c'est mon cas. intéressant de savoir qu'il y a des solutions. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, ce qui a été très important pour moi depuis le début de mon entreprise, c'est de construire une entreprise qui me soutient. C'est-à-dire que je me suis j'ai pas voulu, comme ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs et ça m'est arrivé aussi à un moment et c'est pour ça que j'ai mis en cho des choses en place, pardon, pour que ça n'arrive plus. C'est qu'à un moment donné, parfois, on se retrouve prisonnier de son entreprise, tu vois? C'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure, on a des rêves de liberté, d'autonomie, de tout ça dans notre entreprise et finalement, on se retrouve prisonnier de nos horaires, de nos clients, de nos dossiers, de tu vois, tout ça. Et moi, je me suis dit: «Non, c'est pas ce que je veux vraiment être, avoir cette liberté-là». Donc ça fait longtemps que j'ai mis en place des choses comme les consultations à distance, le fait de savoir dire non et de gérer mon calendrier comme vraiment moi je l'entends. Il y a plein de choses comme ça et donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de mener un projet comme celui-là, où je peux en même temps faire quelque chose qui est très important pour moi et vraiment un projet, Compostelle, ça prend du temps quand même. C'est vraiment un projet important en termes d'épanouissement personnel et de quête, personnelle, spirituelle, tu vois? Et en même temps, je voulais vraiment pouvoir continuer à travailler pendant ce temps parce que, bah, j'ai les accompagnements du programme PEPS qui continuent. Hem J'essaye de transmettre le plus possible, à travers le podcast, PEPS, le podcast Ayurveda aussi, les réseaux sociaux. Donc je voulais pouvoir continuer à faire ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, du coup maintenant, bah, là pendant Compostelle, je mixe entre les moments où je marche, les moments où j'enregistre des podcasts comme avec toi maintenant et puis les accompagnements de mes clients donc ça marche bien. Ça a l'air en tout cas, tu rayonnes donc c'est l'essentiel. Eh bien Nat, on arrive à la fin de l'épisode. Je voulais te demander déjà si tu souhaitais ajouter des choses par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce que tu as dit? Non, je crois qu'on a bien fait le tour. Pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, la prochaine étape, c'est d'aller peut-être, faire le quiz qui est disponible, le test de profil ayurvédique qui est disponible, sur mon site internet natayurveda.com et puis dans la bio, Instagram natayurveda. Mmh. On pourra le mettre dans le note d'épisode aussi. Ouais, exactement. Il y a une masterclass aussi qui est disponible gratuitement que j'ai enregistrée, juste avant de partir qui s'appelle, «Comment optimiser son énergie quand on est entrepreneur grâce à OK, l'ayurveda». Donc pareil, c'est dispo sur mon site internet et sur la bio Instagram. génial. Merci pour ces précisions. Es-tu prête pour les questions rituelles? Bah, tu sais quoi? Figure-toi, en fait, j'y ai même pas repensé, donc je n'ai rien préparé, mais oui, je suis prête. Improvisation. Alors, quel est ton rituel préféré? Alors, en ce moment, étant donné que je suis sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mes rituels ont un petit peu été modifiés et puis c'est difficile d'avoir vraiment quelque chose de fixe, tu vois, en termes d'horaire et de régularité. Mais Mmh. en ce moment, mon rituel préféré, c'est le massage des pieds. Ah oui, Heu, tu parce m'étonnes. que je marche beaucoup et c'est vraiment
tu vois, c'est vraiment le moment qui est mon moment préféré en ce moment, que je ne raterai pour rien au monde et quand je termine, quand je rentre d'une marche ou même je le fais aussi le matin, tu vois? Je le fais le soir et le matin. Je me masse les pieds avec, j'ai emporté, un petit flacon d'huile ayurvédique et donc je me masse les pieds et aussi le grattage de langue. Évidemment, j'ai emporté mon gratte-langue parce que Mmh. c'est mon accessoire indispensable qui me suit partout. Donc voilà, je dirais les 2 rituels du moment. Super. Alors au niveau des projets, bon, tu nous as parlé de celui que tu traverses actuellement, sur lequel tu chemines. Est-ce que, tu as d'autres projets que tu peux nous dévoiler? Écoute, pour l'instant, j'ai pas d'autres projets parce que je me laisse porter un petit peu par, je sais pas encore, jusqu'où me mènera le chemin de Saint-Jacques, donc je me laisse porter par ça et puis, non, bah, dans les prochaines semaines, toujours, le développement du programme PEPS, accompagner mes clients, déjà dans le programme. Je peux en accueillir de nouveaux aussi donc parce que je vois que Mmh. ça fonctionne bien, tu vois? J'avais un petit peu, des doutes, quant à ma capacité à faire en même temps le chemin de Saint-Jacques et accompagner mes clients, mais je vois que ça Mmh. fonctionne très bien, donc OK. c'est OK, je vais Donc, continuer les comme ça. personnes peuvent, rentrer dans le programme à n'importe quel moment, te contacter et puis, rentrer dans le programme. Ouais, tout à fait. OK. Et puis le podcast aussi PEPS que sur lequel tu travailles, c'est un épisode qui sort enfin, c'est plusieurs épisodes? Il y a une récurrence, une fréquence? Un épisode chaque semaine. Waouh! Ouais. Donc un épisode chaque semaine, donc là, j'ai le numéro 6 vient d'arriver, donc au moment où on enregistre en tout cas. Donc voilà, c'est disponible, sur toutes les plateformes d'écoute et j'espère pouvoir tenir la cadence d'un épisode chaque semaine pendant que je fais le chemin de Saint-Jacques. Ça me paraît, complètement, possible, surtout que j'ai plein d'idées, de futurs épisodes, donc il y a plus qu'à enregistrer et voilà, c'est OK. Super. Et notre dernière question, l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Mmh. Bah, toi, il y a toi qui me vient là comme ça. Merci. Merci à toi, pour tout ce qu'on partage, depuis toutes ces années sur le podcast Ayurveda et puis dans notre vie, privée, on va dire aussi. Exactement. Et puis là, particulièrement, j'ai aussi envie de remercier tout ce que je vis en ce moment, sur le chemin de Saint-Jacques parce que c'est vraiment mmh, une expérience expérimentale. Non, Confrontante. ouais, en fait, je me laisse vraiment, surprendre, tu vois? Donc je découvre plein de choses sur moi, je découvre plein de choses sur de nouvelles personnes que je rencontre. J'apprends à écouter et j'apprends à écouter les signes aussi, de plus en plus. Mmh. Donc je remercie vraiment, l'expérience que je suis en train de vivre. Je remercie, l'univers de me permettre de vivre une expérience comme celle-là. Et je me remercie moi aussi d'avoir, pris, la Ouais, décision de c'est faire ça. clair. Ce courage, ouais, de t'être lancé dans ce projet qui est tout de même pas facile, donc bravo à toi et bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui sur cet épisode, pour t'être livré comme ça et puis pour avoir, joué le jeu, d'être interviewé aussi sur le podcast Ayurveda. C'est toujours, bah, un petit challenge parce que c'est différent quand même, même si on est plus ou moins à l'aise étant donné qu'on se connaît et que bon, les podcasts maintenant, on en enregistre régulièrement, mais voilà, c'est quand même un petit challenge, donc relevé haut la main. Bah, écoute, c'était génial. Merci, pour cette discussion parce que j'ai eu l'impression qu'on papotait un peu Oui, comme d'hab, en fait. c'est ça. Quand on dit toujours qu'on fait les podcasts dans la vraie vie, mais c'est ça, tu vois? C'est Ouais, c'est tellement exactement. fluide, facile. C'était trop cool. Merci. Mmh. Et ben, merci et puis à très vite. Et bah, à très vite, Lorraine. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook, Podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.